Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va être en théorie plus courte que les autres, si je parle pas trop et que je m'égare pas non plus. On est invité tout à l'heure à aller manger chez des amis, c'est bien parce qu'en plus vous allez tout savoir, et j'avais envie de faire un petit make-up beauté, voilà, en accord avec ma tenue du jour. C'est quelque chose que j'aime bien faire en général, assortir tout l'ensemble, la tenue, les accessoires, le make-up. Voilà, donc dans un esprit automnal et en même temps je voulais vous partager ce que j'ai envie de mettre en place pour Noël. Je suis en train de réfléchir. En théorie, le planning est déjà fait, mais voilà, je suis en train de voir plein de trucs et je voulais vous le partager sans trop non plus vous en dire pour vous garder la surprise, mais quand même vous donner une direction de là où je vais. Voilà. Donc on va commencer de suite, je vais pas parler plus parce que sinon je vais finir par me mettre en retard et si ça vous intéresse, ben on commence de suite. J'ai déjà effectué mes soins de visage hors caméra et là je vais venir prélever un petit peu de la base Angel Veil de NYX que je vais mettre sur l'ensemble de mon visage. Comme en ce moment j'ai un petit peu d'imperfection, j'ai plutôt envie de camoufler ça avec le petit côté lissant en plus. Hop là. Pour une fois, j'ai bien envie de commencer par le maquillage des yeux, voilà, donc je vais faire ça. Je ferai le teint en dernier. Afin d'unifier un petit peu rapidement ma paupière, je vais utiliser le correcteur de chez Lam Life by Alcone, celui-ci, la teinte 02. Étant donné que c'est une texture un petit peu cire, je vais venir la chauffer au doigt pour qu'elle devienne un petit peu plus fluide. Tac. Et je vais juste... rapidement, le dessous c'est pas nécessairement important. Je fais ça parce que en général j'aime pas trop mettre la base directement sur la paupière. Ça fait un effet un peu collant désagréable. C'est normal, c'est le principe d'une base, mais je sais pas, j'aime pas trop. Après peut-être que c'est en particulier celle de NYX, hein, qui fait vraiment, vous savez, ce côté qui fige là sur la paupière. Et je sais pas, c'est une sensation, je suis pas trop fan. Après j'ai pas non plus trop cherché à en tester d'autres, mais il y a celle d'Urban Decay qui me fait un petit peu de l'œil. Faudrait que je vois. Afin un petit peu de le fixer très légèrement, je vais déposer un petit voile de poudre de chez Huda Beauty, la Banana Bread. Je vais pouvoir du coup déposer ma base. Donc là, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est la HD de NYX sur l'ensemble de ma paupière. En allégeant mon geste quand j'arrive sur l'extérieur pour pas avoir de démarcation de base. J'avais bien envie de ressortir celle de Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Vous savez, les mini palettes qui avaient été faites, là, blanches. Ça fait super longtemps que je me suis pas maquillée avec. En fait, pour ce maquillage, c'est simple. Dans la majorité, j'ai envie d'utiliser que des produits que j'utilise un petit peu moins. Voilà, je sais pas, j'ai envie de changement. À la base, je voulais trop m'acheter la palette Poison, je crois, si je me trompe pas de nom, de Be Perfect. Mais comment vous dire qu'il y a eu quelques petits... Il a fallu que je fasse des choix pour ce mois-ci. Au pire, je la demanderai pour Noël, c'est pas grave. Mais vraiment, j'ai trop flashé dessus. Du coup, je vais partir sur ce que je vous ai dit, hein, celle de Morphe et Jaclyn Hill. Les deux mini comme ça, la Dark Magic et la Ring the Alarm. Bon, c'est des couleurs qui me tentent. Puis en plus, elles sont quasiment toutes présentes sur ma robe. Donc au moins comme ça sera en accord, c'est nickel. Je vais commencer déjà par une couleur pas trop foncée, celle-ci, la Mugshot. Je vais un petit peu vous décrire les gestes que je fais, mais dans l'ensemble, ça reste assez visuel, donc je vais pas non plus tout décrire à chaque fois. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais envie de vous parler aussi de ce que je prévoyais pour Noël. Et comme d'hab, je le remonte en pointe. Hein. C'est comme ça que je préfère travailler mes fards aux paupières. C'est plus joli, je trouve, de ce que j'avais envie de mettre en place. Des idées que j'avais, parce qu'en fait j'en ai plein. Comme d'habitude. Au début j'étais quasiment fixée, je me suis dit je vais repartir sur un calendrier de l'Avent avec un post tous les jours, comme ce que j'avais fait l'année dernière en fait. Un peu plus axé make-up cette fois-ci, puisque c'est vrai que j'avais fait auparavant un peu vlog, voilà, je vous avais partagé mon quotidien, j'avais partagé des recettes de cuisine, j'avais partagé des do-it-yourself, mais pas nécessairement dans la création d'accessoires de make-up, etc.
Et cette année, j'ai pas trop envie de refaire la même chose. J'ai plus envie de faire du make-up en fait, de vous partager des trucs, des conseils beauté, enfin voilà, du make-up. Pour la deuxième couleur, je vais partir sur un peu plus foncé, le Secret là. C'est vrai que j'ai pris en compte aussi d'autres informations, parce que bon, moi j'adore créer du contenu, faire des vidéos sur des thèmes donnés et tout, c'est vraiment ce qui me plaît. Mais en fait, c'est vrai que pour ce mois de décembre, déjà, comparé à l'année dernière, j'ai des prestations prévues. Donc, toutes mes journées, entre guillemets, ne seront pas dédiées au tournage et au montage. Et qui plus est, je reçois aussi ma famille courant fin du mois. Donc c'est bien parce que je vous dis, dans cette vidéo, vous allez vraiment tout savoir. Et ce qui me fait un petit peu peur, c'est que lorsqu'ils seront là, si je suis à fond dans mon travail, parce que ça va être le cas, tout comme la pression, je pourrais peut-être pas profiter à 100% d'eux, et je trouve que c'est quand même dommage parce que sur le reste de l'année on se voit pas énormément, ou alors c'est toujours sur des petits week-ends, c'est des trucs flash et tout, voilà, enfin c'est pas, tu profites pas à fond. L'autre info qui rentre en compte aussi, c'est que ces derniers temps mon ordinateur, qui me sert à faire vraiment tous mes gros montages, je travaille tous les jours dessus et tout, me fait des siennes. Alors ça fait un moment qui me faisait des siennes, mais c'était pas aussi poussé. Donc là, je pense qu'on arrive au bout. C'est un PC que je voulais faire et que je savais que je devais faire évoluer, voire peut-être changer l'intégralité des pièces pour vraiment passer sur du matériel semi-professionnel. Et du coup, du fait de devoir racheter à cette période-là du matériel à une certaine somme, en plus des cadeaux de Noël, des contenus que j'avais prévus, parce que en fait peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais quand je fais du contenu, il y a toujours des trucs que je dois racheter, soit c'est du matériel make-up, soit c'est de la créa, donc je sais pas, moi si j'ai plus de tube de colle, va falloir que j'en rachète, des paillettes, il suffit que j'ai pas la bonne couleur, je vais en recommander. Si j'ai envie de faire un certain look et que j'ai pas la perruque appropriée, je vais devoir la racheter aussi. Voilà, donc je pense que sur ce mois-ci, ça va faire énormément de dépenses, et en fait c'est tout simplement pour ça que je me tâte à vraiment faire le calendrier de l'Avent avec un post tous les jours, parce que je pense que je vais être à sec après financièrement. En fait, à la fin du mois de décembre, j'aurai plus d'énergie et je serai pauvre. Sinon, ma deuxième option, en gros, ça serait de faire le tri sur vraiment ce qui est intéressant à vous partager. Et par exemple, de vous faire des posts jusqu'à 3-4 fois dans la semaine. Allégé, mais quand même, voilà, quand même vous faire quelque chose pour les fêtes. Je vais passer au ras de cils inférieur. Et je vais réutiliser exactement les mêmes couleurs. Donc en premier, le Mugshot. Et en second, ça sera le Secret. Quand j'y repense, je me dis que le PC, je l'aurais vraiment tiré jusqu'au bout. Je l'aurais vraiment exploité à fond. Parce que quand je vois ce que j'arrive encore à faire, malgré toutes ces années qu'il a, parce qu'en fait, en vrai, il a plus de 10 ans. À l'époque, après, j'avais vraiment misé sur des bons composants. C'est moi qui l'avais fait avec l'aide d'un ami. Et je vois que j'arrive encore à faire tourner des choses d'actualité. Mon logiciel de montage qui est quand même très très gourmand. Bon, alors je vous cache pas que je galère, hein. Ça rame tout le temps, les rendus, il y en a pour au moins 2h30 facile. Mais voilà. Non, mais là je vais changer. Je pense que j'ai réussi à économiser suffisamment pour prendre celui qui me tente vraiment. Pour le crayon, dans la muqueuse, au début, je voulais mettre un nude, mais je vais peut-être partir sur un noir plutôt, pour intensifier. C'est vraiment le truc que je déteste faire. À chaque fois, ça me fait toujours pleurer l'œil à max. Des fois, quand ça me prend trop la tête, je tire la paupière directement. C'est pas du tout une bonne technique, hein, mais... Je vais revenir sur le dessus de ma paupière, là où je vais laisser mon petit espace, et je vais venir appliquer ce fard-là, le Busted. Je vais remonter un tout petit peu le bleu, qu'on le voit un peu plus. Je voulais aussi que ce soit plus rouge en fait. Oui, je veux qu'il y ait le côté marron, mais je veux qu'il y ait du rouge. Et du coup, je vais rajouter là juste sur le dessous, parce que je pense que je vais faire un double liner. Je vais utiliser ce fard là, c'est le Bombe As. Et je tapote légèrement pour influencer en fait la couleur du fard.
Franchement, j'ai trop hâte. Si vous avez pas compris que j'avais trop hâte, c'est que vraiment vous n'écoutez pas ce que je dis. Je vais clôturer le sujet avec le liner parce qu'en fait sinon je pourrais vous parler de ça pendant des heures. Mais vraiment ouais c'est ça, enfin en gros c'est comme si demain je voulais faire la course des chevaux avec un poney quoi, c'est pas possible quoi. Il y a toujours un côté que je fais un tout petit peu plus épais que l'autre. Pour le rouge, je vais utiliser l'Epic Wear de chez NYX. Et je vais simplement mettre un petit trait sur le dessous. Que je monte d'un petit peu plus proche. C'est discret, mais ça y est. Afin que mon bleu sur le centre soit un petit peu plus lumineux, je vais venir rajouter des pigments libres nacrés. Donc là, j'ai le Peacock et le Constellation de chez NYX. Je vais venir prendre un petit peu de mon spray Dewy Finish, en pchiter sur mes poils et du coup prélever directement. Le fait de faire comme ça va limiter les chutes et permettre que ça accroche directement sur la paupière. Pour le coin interne, avec un pinceau un petit peu plus petit, je vais faire exactement le même processus. Donc mon spray dessus et je vais prélever ce fard là, le On Camera. Puis avec l'highlight de chez Colourpop de la collection Barbie, en ce moment je suis vachement dessus, j'aime beaucoup. Je vais venir en rajouter encore un petit peu sur le centre pour éclaircir un tout petit peu. J'aime bien à chaque fois mélanger les nacres, ça permet de créer des petites nuances sympas. Bien évidemment j'en dépose aussi sur le haut de mon arcade sourcilière. Pour le mascara, comme d'hab, le On The Rise de NYX. Et là, je vais en mettre pas mal, parce que j'ai pas envie de mettre de fausse huile. En faisant un petit mouvement de pression des yeux, ça permet d'accentuer le côté courbe. Comme j'ai utilisé tout à l'heure le correcteur de chez Life by Alcone, je vais rester aussi chez eux pour le fond de teint. Et je vais utiliser la teinte Shinto 1, qui maintenant s'appelle la numéro 7. Ils ont remasterisé les noms, mais c'est exactement la même teinte. Pour revenir un petit peu sur la série de Noël, ce que j'ai en tête, pour vous dire un petit peu ce qu'il va y avoir. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai plus envie d'axer cette année sur la partie make-up. Donc il y aura un petit peu de tout pour tout le monde, autant du beauté, du plus facile comme du un petit peu plus sophistiqué. J'ai aussi envie de vous proposer du plus artistique, parce que franchement avec la série Halloween, j'avais vraiment, j'ai trop aimé le faire. Et avec la création des couronnes et tout, donc voilà, je pars un petit peu dans la même direction, mais dans un esprit plus féerique, hein, puisque c'est Noël, normal. Et du coup, pour tout ce qui sera la partie artistique, j'ai établi un petit sorte de thème. Alors, attendez, que je reprenne mon correcteur. C'est exactement la même teinte que tout à l'heure, hein, donc je vous remontre pas. Et donc, pour le thème, j'ai décidé de partir sur les souvenirs d'enfance. J'espère que ça vous plaira. L'idée, c'est vraiment de vous transporter quoi, dans un autre univers. Voilà, vous faire rêver en cette période de fête. Donc, j'espère que j'arriverai à faire ce que je me suis fixé. Bon, en théorie, il n'y a pas de raison, mais on sait jamais. Pour le bronzer, celui de chez NYX en mat, le numéro 2. Je trouve que c'est vraiment genre l'indispensable en hiver. Faut nous laisser ça. C'est le seul truc qui nous donne un petit peu de hâle. Parce que sinon, on fait un peu malade. Enfin, moi en tout cas, si je mets pas ça l'hiver, je fais un peu malade. Parce que je perds vraiment énormément de mon bronzage. Et je sais pas vous, mais cette année, je sais pas, Noël, je le sens bien. Déjà, je suis trop contente parce que avec mon chéri, on s'est programmé de se faire un petit marché de Noël. Et chose qui n'avait pas été possible l'année dernière. Donc j'espère que ça va être maintenu. On verra bien, mais j'espère trop. Le meilleur marché de Noël que j'ai fait, c'était à Strasbourg. T'es genre trop dans un autre monde. Les façades, comment ils les décorent, c'est comme dans les films. Si jamais un jour vous avez l'opportunité d'aller faire un marché de Noël là-bas, allez-y parce que c'est vraiment trop beau, c'est trop féerique. Et pour le mascara, je vous ai pas précisé, mais c'est celui de NYX que j'ai utilisé, le Tint and Bow en brunette. Et par-dessus, je vais simplement utiliser le feutre Lift and Snatch en ash brown pour venir combler les petits manques que j'ai, puisque le mascara ne recouvre uniquement que les poils. C'est logique. On va arriver au bout, hein. Là je vais mettre un petit peu de blush, donc comme d'hab la palette de NARS. Et je me demandais sinon, vous avez déjà commencé vos achats de Noël ou non? Parce que moi perso, au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai encore rien
j'ai rien du tout pour l'instant. D'ailleurs, en parlant de ça, va falloir que je me bouge, hein, parce que sinon, c'est un coup à se retrouver avec, tu sais, un cadeau que tu veux pas réellement. Alors, je parle pas sur les cadeaux qu'on nous offre, hein, ceux qu'on choisit pour offrir. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a rien de plus désagréable quand on avait une idée en tête, et soit les délais de livraison sont trop longs, ou alors le produit est en rupture. Et voilà, c'est super chiant. Donc, rien que pour ça, va falloir que je m'y mette. Pour le crayon, j'utilise celui de chez Lime Life, l'Enduring Lip Liner en Dark Nude, qui porte bien son nom. Et par-dessus, je vais appliquer le Perfect Gloss, toujours de chez Lime Life, en référence Humble. Et vous noterez le petit packaging déjà, franchement, qui annonce Noël. Moi j'aime trop, je suis trop fan. Il y en a qui diront que ça fait bling bling, et moi j'aime bien. Et en plus, il a une odeur de caramel. Ça sent trop bon. Je terminerai sur ces belles paroles avec mon spray matte finish de chez NYX afin de fixer le tout. J'ai tout fini. Et pile poil bien, je dirais, parce que j'ai juste le temps de ranger mon bazar et qu'on se mette en route. Voilà, donc au moins on sera pas en retard. C'est déjà ça. J'espère que cette manière de filmer vous aura plu. C'est vraiment la première fois que je fais comme ça. J'ai pas l'habitude. J'espère que j'aurais pas trop parlé. Enfin, surtout que j'aurais été cohérente en fait. Parce que, ouais, vraiment, ça fait trop drôle. En tout cas, moi j'étais super contente de vous tourner cette vidéo. Ça sera la dernière pour le mois de novembre, avant qu'on commence le contenu de Noël. Pour le coup, je vous tiendrai au courant au travers d'Instagram de ce sur quoi je pars, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner à mon compte si c'est toujours pas le cas. Le nom, comme d'habitude, s'affichera en bas de l'écran et on se retrouve très rapidement. Ciao!